DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Week-end très décisif pour l'AS V-Club de Kinshasa qui va chercher dimanche sa qualification en 16e de finale de cette compétition. Après avoir été battu dimanche dernier au Botswana par le club local de Gaborone United sur le score de 1-0, les Dauphins Noirs de Kinshasa auront la lourde mission dimanche au Stade des Martyrs de revenir à égalité du club botswanais et d'arracher cette qualification. C'est vrai que c'est une mission difficile mais pas impossible pour les hommes de Raoul Shungu qui doivent surtout éviter d'encaisser des buts à domicile. Et avant donc que cette affiche des clubs à continue de se préparer ici à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte, l'équipe vert et noir de Kinshasa d'ailleurs livrait 2 rencontres amicales mercredi. La première face au RC Promesse, le club s'est imposé sur le score de 6-0, triplé d'Eric Kabouya Bantou, il y a eu un but de Jacques Temopele, un autre de Merveille Kikassa et Osakwa également participé à cette grande fête. Et puis le deuxième match a vu V-Club s'imposer sur le même score face bien sûr à la formation de FC Bafana avec au passage un quadruplé de Tadi Agiti et Tekama, un but de Marov Chakei et un autre de Manassé Moutatou. Pendant ce temps, la préparation se poursuit également en dehors du terrain. Le Conseil suprême a donc tenu une réunion vendredi. La bonne nouvelle est que l'accès au stade pour le pourtour le dimanche est seulement de 1000 francs congolais. Nous allons écouter le porte-parole du Conseil suprême de l'AS V-Club, Sabin Machini. Nous avons tous convenu et nous sommes sûrs de notre victoire. C'est ainsi que nous demandons à tous les supporters de V-Club de venir très nombreux dimanche à 15h30 au stade. Nous avons obtenu des autorités sportives la baisse du prix du billet. Donc venez avec vos 1000 francs seulement en poche pour avoir accès au stade. Banaveya, Neto Mesana, espoir toujours, Boye Bakeba Mpaka équipe, na ba dirigeant ya équipe, ba staff technique na ba joueur, tozana espoir et longa ezali dimanche. 1000 francs ya pamba oyena on a poche, toton de sa stade wana comme ça to bangi sa adversaire. Sabin Machini, les porte-parole du Conseil suprême de l'AS V-Club de Kinshasa. Voici les autres prix pour l'accès au stade le dimanche. Pour tour, on en a parlé, 1000 francs congolais, tribune centrale 5000 francs congolais, tribune d'honneur B 10 000 francs et tribune d'honneur A 20 000 francs congolais. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné le dimanche à 15h30 heure de Kinshasa. Un match que j'aurai le plaisir de vous commenter à partir du stade des Martyrs de la Pentecôte. On reste à Kinshasa pour parler d'un autre club de la capitale, le FC Renaissance du Congo Asbel, qui a officiellement présenté jeudi son effectif pour la nouvelle saison 2022-2023. C'est un groupe de 40 joueurs composé en grande partie des anciens tels que Mokoko Mayayi, Nicolas Kazadi Okito ou encore Kalonji Mira qui est de retour au club puisqu'il avait fait une saison au sein de l'AS avec club de Kinshasa. Par ailleurs, le président du Conseil national des supporters a donc exigé à la Linafoot la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire élective pour avoir un nouveau comité dirigeant pour Willy Kindembe et il n'y aura pas une double affiliation. Nous allons écouter Willy Kindembe, président du Conseil national des supporters. Le football club Renaissance du Congo est un et indivisible, c'est-à-dire une association sans but lucratif fondée le 19 juillet 2014 et affiliée à la FECOFA. Il n'y aura jamais une double affiliation. Au vu de la situation confuse
qui persiste à son sein, les membres du comité national des supporters, soucieux de préserver et d'assurer son avenir, en attendant la tenue de l'Assemblée générale, afin de mettre en place les nouveaux comités sportifs, ont résolu d'encadrer les joueurs dont nous vous présentons un effectif de 40, anciens et nouveaux, que nous soumettrons à la disposition du comité sportif pour la saison sportive 2022-2023. Nous saisissons de cette opportunité pour lancer un appel pathétique à tous les Bana Fibo et plus particulièrement les membres du comité sportif, aujourd'hui divisés, de revenir au bon sens, chacun devant sa conscience, en privilégiant d'abord l'intérêt de l'équipe avant toute considération afin de sauver et favoriser son épanouissement. Pour mettre un terme au désordre, nous demandons à la Linafoot, en référence de notre dernière correspondance, et c'est conformément aux règlements généraux et sportifs, de nous convoquer en assemblée générale extraordinaire afin de nous permettre de statuer sur notre club pour amener la paix sociale et refaire l'unité. Voilà, là, c'était là Willy Kindembe, président du Conseil national des supporters du club Orange de Kinshasa. Et concernant toujours le FC Renaissance du Congo, il faut signaler que le club a donc reçu le soutien de Betika, c'est une société de paris sportifs en ligne. En présence de l'actuel président de Renaissance Asbel, Betika.cd a donc remis un kit des maillots pour aider cette formation à bien préparer la saison. Nous allons écouter le représentant de Betika.cd, Serge Saboué. Nous, Betika, nous sommes plus que ravis pour ces partenariats avec Renaissance. Nous l'avons dit tantôt, toujours dans ces soucis-là de partager avec la jeunesse congolaise, nous avons jugé bon de pouvoir apporter les plus petits, soit-il que nous avons, pour leur agrandissement, développement. Au fait, avec les temps, on verra ce qu'on pourra faire, mais pour l'instant, on est avec Renaissance, j'allais dire. Prochainement, on verra si on pourrait s'étendre à d'autres clubs. Donc, désormais, vous avez d'un côté Betika et de l'autre Renaissance. Donc le www.betika.cd qui est notre site. Vous évoluez dans quel domaine exactement? Betika, c'est un pari sportif en ligne, donc facile à jouer. Voilà, vous n'avez qu'à aller sur notre site, le www.betika.cd, et vous pouvez vous inscrire, faire un dépôt et parier. Nous venons en soutien au FC Renaissance, donc à chaque match, on sera là pour soutenir le FC Renaissance avec l'épée qu'on a. Voilà, on ne va pas tout dévoiler ici, mais on a un partenariat et on va continuer à s'agrandir au fil du temps. C'est notre objectif en tout cas. Nous allons vous annoncer une très bonne nouvelle. Voilà, Betika, nous disons ici chez nous, Betika, c'est les partages. Chez nous, Betika, c'est la multiplication. Chez nous, Betika, c'est toujours la bonne humeur. Donc, nous allons vous annoncer que depuis hier, nous avons un partenariat avec la FC Renaissance, la FC Renaissance du Congo, qui est l'une des plus grandes équipes de la place, on peut dire du pays, la Renaissance du Congo désormais. Et voilà, en collaboration avec Betika. Donc, tu es l'enfant des Fibo, tu es désormais l'enfant des Betika. Donc, désormais, quand vous voyez Fibo, vous voyez également Betika, parce qu'on s'est noué des partenariats pour pouvoir travailler ensemble. C'est toujours dans les soucis de partager, dans les soucis de soutenir la jeunesse que Betika est en train de faire tout ça. Merci beaucoup. Vous avez donc là suivi Serge Saboué, les représentants de Betika, qui va donc soutenir le FC Renaissance du Congo qui va jouer la prochaine édition de la Vodacom Ligue 1. Nous allons parler de la préparation des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. Les léopards de la spécialité ont été battus vendredi en amical par l'AS Magny-Maignan de Kindu sur le score de 1-0 au centre technique Kouarampova. Nous sommes dans la commune de Lansele. L'unique réalisation était l'œuvre du défenseur central Simete Taboria à la 19e minute sur penalty, après une faute commise sur Landou Chamalanga. Ce qui a intéressé le sélectionneur adjoint des Léopards U23, ce n'est pas le score, mais plutôt la réaction des 6 hommes dans cette rencontre. Nous allons écouter Papi Kimoto au micro Top Congo de Sylvie Meya. Le score du match, le score final, cela ne m'importe pas. Je ne le prends pas à ça à cœur. Mais ce que j'ai aimé, la réaction de mes joueurs, ils ont bien joué, ils ont très bien joué. Ils ont respecté les consignes. Malheureusement, ils ont encaissé tôt dans le match sur le penalty. Mais après, les réactions étaient vraiment très bonnes. Ça donne vraiment de l'envie de continuer à travailler avec ces jeunes joueurs. Malgré qu'on a commencé en retard, on n'a que 4 jours d'entraînement.
C'était là Papi Kimoto, il est sélectionneur adjoint de Léopard U23 de la RDC. La CAN U23 est donc aux qualificatives pour les Jeux Olympiques Paris 2024 et la RDC devrait affronter l'Éthiopie le 19 de ce mois pour le match aller à Addis Abeba et le 29 septembre à courant pour la manche retour. Et sur place, les fauves congolais sont regroupés depuis le 11 septembre dernier dans la commune de Lancélé sous la direction de Papi Kimoto que vous venez de suivre en attendant l'arrivée de Raoul Chungu qui est avec l'ASV Club de Kinshasa. Balle au pied toujours, mais cette fois-ci chez les dames. Le FCF Mazembe devient la première équipe congolaise à disputer la phase finale de la Ligue des champions féminine qui aura lieu au Maroc. Les filles de Mazembe ont arraché cette qualification vendredi après leur succès en Guinée lors de la finale de la zone Unifac face à l'AS Awa du Cameroun par 2-1. Les buts de Mazembe ont été inscrits par Justine Underumbu et Merveille Konjinka. Nous allons écouter la joie, la satisfaction de Maggie Safi, elle est coach de Mazembe. Nous sommes vraiment très contents parce que nous venons de prendre cette coupe qui était notre objectif. Le match c'était un match qui était vraiment trop engagé parce que l'équipe de Cameroun était bien préparée et nous aussi on avait notre objectif qu'on devait atteindre et voilà, les filles étaient déterminées. Nous venons d'atteindre cet objectif mais c'est pas la fin, il y a une autre compétition qui nous attend. Là on aura le temps de se préparer donc ensemble on va essayer de voir comment organiser, comment corriger, comment si on peut même recruter pour faire encore quelque chose de bien de l'autre côté. Donc je suis vraiment très contente. Donc je félicite toutes les joueuses, je félicite les staffs techniques, je félicite notre comité, je félicite aussi tous les fanatiques de Mazembe, sans oublier tous les Congolais. Donc cette coupe vraiment, c'est pour toute la RDC. Donc merci de nous avoir soutenus. Ne nous abandonnez pas, il faut toujours continuer. On est là pour vous soutenir. C'était la Maggie Safi, coach du FCF Mazembe, qui va donc prendre part à la phase finale de cette Ligue des champions féminine qui se jouera au Maroc du 30 octobre au 13 novembre 2022. Je vais d'ailleurs vous donner la composition des groupes. Dans le groupe A, nous avons AS Phare du Maroc, Simba Queens de la Tanzanie, Green Buffaloes de la Zambie et Determine Girls du Libéria. Et dans le groupe B, où nous retrouvons le FCF Mazembe, il y a également Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Bail Queens du Nigeria et Washington Wadi Degla de l'Égypte. Et avant de nous quitter cette brève, Cédric Bakambu va désormais évoluer au sein du club grec d'Olympiakos. L'international congolais a quitté l'Olympique de Marseille qu'il avait rejoint lors du dernier mercato hivernal pour 2 saisons et demie. Bakambu va tenter en tout cas de se relancer dans cette formation. Nous retrouvons 2 anciens du Real Madrid, l'arrière gauche Marcelo ainsi que James Rodriguez. Bilile le kamalo bana evele